Tyrannosaurus rex ou encore Allosaurus. Les grands théropodes fascinent notre imagination depuis plusieurs siècles. Mais comme on a pu le voir sur cette chaîne, beaucoup d'entre eux ne sont même pas connus du grand public, et c'est bien dommage. Aujourd'hui, on va donc rendre hommage à celui qui faisait régner la terreur en Amérique du Nord juste avant le T-Rex. Voici le Daspletosaurus. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Dodo Review et surtout bienvenue pour ce nouveau focus. Sur l'un de mes derniers posts, je vous avais fait voter pour deux de mes dinosaures favoris, à savoir le Daspletosaurus et l'Albertosaurus. Et oui, parce que j'ai toujours eu un peu de mal à les départager, donc je me suis dit que c'était à vous de le faire. Et puis finalement, c'était compliqué pour tout le monde. Et oui, parce qu'en effet, c'est le Daspletosaurus qui sort vainqueur de ce duel avec 51% des voix seulement. Et ça a été pareil depuis le début du duel. Sur toute la semaine, ils étaient au coude à coude. Donc honneur à la victoire, aujourd'hui, on va voir ce qu'il y a à savoir sur le Daspletosaurus. Le Daspletosaurus, aussi appelé le lézard effrayant, ça vous donne une idée de sa sympathie, a été découvert en 1921 par le paléontologue américain Charles Mortram Spielberg, ouais bon bref, vous avez compris. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ça faisait presque un siècle que le nom dinosaure existait, et le T-Rex était déjà connu depuis une quinzaine d'années. Voilà, ça c'est des infos gratuites. Cependant, il va falloir attendre encore un petit peu pour en savoir plus sur notre dinosaure du jour, puisque les chercheurs de l'époque pensaient avoir affaire non pas à une nouvelle espèce, mais à un dinosaure déjà connu, à savoir le Gorgosaure. Ouais, ça doit être ça, ouais. A few moments later. On fait un petit bond dans le temps en 1970. En presque 50 ans, il s'en est passé des choses. Il y a un moustachu un peu vénère qui a voulu faire péter tout le monde, un autre moustachu qui s'est moqué de lui au cinéma, les Américains ont fait un petit tour sur un caillou dans l'espace, et la légende raconte que certains y ont vu des Transformers. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a des dingues qui tournent en rond sur des circuits, et pour certains, ça se finit pas très bien. Oh punaise! J'espère qu'il a pensé à prendre ses brassards celui-là. Bref, comme vous pouvez le constater, on ne se fait pas chier du tout, et la paléontologie est tout aussi secouée. Dans les années 70, on commence tout juste à comprendre que les dinosaures n'étaient peut-être pas que de gros lézards lents et stupides, mais des animaux assez complexes, agiles pour certains, et peut-être même doués d'une certaine intelligence. Et de plus, on ressort du tiroir les fameux ossements qui appartenaient soi-disant à un gorgosaure, pour finalement comprendre qu'il s'agissait d'un tout autre dinosaure, le Daspletosaure. Ce dinosaure carnivore a donc vécu en Amérique du Nord, sur les terres canadiennes et au Montana, à la fin du Crétacé, entre 80 et 70 millions d'années à peu près. Il n'est pas le plus grand prédateur de l'histoire, mais c'était tout de même une sacrée bestiole de 9 mètres de long pour 3,50 mètres de haut et pesant au maximum 3 tonnes. Ouais, fallait pas le chercher. C'était donc le prédateur principal en Amérique du Nord à son époque, et surtout, il s'agissait d'un cousin du Tyrannosaurus rex. Ça veut aussi dire qu'il était assez proche de l'Albertosaure et aussi du Gorgosaure. D'ailleurs, le Daspletosaure et le Gorgosaure ont justement vécu sur le même continent, et à la même époque. On peut donc se demander comment deux prédateurs alpha ont pu cohabiter au même endroit. Les paléontologues ont souvent cherché des explications. Si ces deux grands carnivores, et de la même famille en plus, ont pu cohabiter, c'est que l'environnement disposait de suffisamment de ressources pour ne pas qu'ils soient en concurrence directe. Car les grands prédateurs préfèrent s'éviter en général. Il a donc été expliqué que le Gorgosaure, ou même l'Albertosaurus, préférait peut-être s'attaquer aux dinosaures à bec de canard, tandis que le Daspletosaure, qui était un peu plus balèze qu'eux, se serait rabattu sur les dinosaures à cornes, plus forts. Sauf qu'on a finalement trouvé un spécimen de Daspletosaure avec des restes de dinosaures à bec de canard dans son estomac. Leur existence était donc peut-être permise par la géographie de l'époque. Le continent nord-américain était en effet coupé en trois par une mer intérieure qui formait une véritable frontière naturelle. Et au vu des différents ossements retrouvés, il semblerait que le Gorgosaure était peut-être plus commun dans les régions du nord et le Daspletosaurus plutôt dans le sud. Et c'est peut-être ainsi qu'ils ont pu coexister. Ce fut d'ailleurs le cas de plusieurs sous-groupes de dinosaures à cornes et d'hadrosaures. Certains vivaient plus dans les régions du nord et d'autres dans le sud, évitant ainsi d'être en compétition les uns avec les autres. Pour en revenir au Daspletosaurus, je vous ai dit qu'il était plus solidement bâti que le Gorgosaure, et en effet, il fut le premier tyrannosaure réellement balèze à apparaître.
laissant petit à petit la vitesse de côté pour miser sur la force brute. D'ailleurs, même si les dents du T-Rex sont connues pour être les plus impressionnantes parmi tous les dinosaures recensés, proportionnellement à la taille, c'est le Daspletosaurus qui avait les plus grosses. Mais justement, le Dasplétosaure a peut-être été victime de cette évolution réussie. On s'est en effet souvent demandé si cet animal était l'ancêtre direct du Tyrannosaurus Rex. Et effectivement, quand on le voit comme ça, on pourrait facilement se dire que c'était un peu un T-Rex avant l'heure, que les bases avaient été posées. Tu as été un prototype pour mieux me concevoir? Est-ce que c'est comme ça qu'on parle à son frère? Cependant, ce n'est pas aussi simple, puisque même si le Dasplétosaurus semble en effet très proche du T-Rex sur l'arbre généalogique, les deux espèces qu'on connaît de ce dinosaure, à savoir Dasplétosaurus torosus et Dasplétosaurus horneri, auraient vécu au même moment, avant de finalement donner naissance au tyrannosaure au fil du temps et des adaptations au changement. Mais d'après des études plus récentes, ces deux Dasplétosaures se sont en fait suivis dans le temps, traçant donc leur propre voie. Seulement voilà, une troisième espèce appelée Dasplétosaurus wilsoni a été décrite à la fin de l'année 2022, et son physique, en particulier son crâne, semble être encore plus proche de celui du T-Rex, que ce ne fut le cas pour les deux autres, relançant ainsi le débat. Quoi qu'il en soit, l'apparition de tyrannosaures de plus en plus forts a finalement condamné les Dasplétosaurus. Les nouveaux membres de la famille étaient plus grands, plus puissants et encore mieux équipés, et le Dasplétosaure, qui avait pourtant initié ces changements en Amérique du Nord, est devenu obsolète. C'est donc le Tyrannosaurus Rex, ou encore le Tarbosaure en Asie, qui allait désormais prendre la relève. Comme d'habitude, on va passer en revue les apparitions du Dasplétosaurus dans les différents médias liés aux dinosaures. Et même s'il n'est pas très connu du grand public, il a quand même des apparitions assez cool. Pour commencer, on voit du Dasplétosaure dans certaines aventures du Petit Dinosaure. Vous vous souvenez peut-être que les grands carnivores de ce dessin animé sont appelés les dents tranchantes. Mais ce ne sont pas toujours des tyrannosaures. En effet, d'autres théropodes ont eu le droit à leur moment de gloire, et les Dasplétosaurus en font partie. Et si je ne dis pas de bêtises, ils apparaissent dans le 10e film. Dans les documentaires, il a le droit à plusieurs apparitions allant de mineures à relativement importantes, depuis les années 2000, que ce soit dans les productions de la chaîne japonaise NHK, dans Les Secrets de la momie dinosaure, ou encore Les Assassins de la préhistoire. Mais il a eu un rôle bien plus important dans deux documentaires de plus grande envergure. En 2003, beaucoup de personnes, et moi y compris, le découvrent dans La planète des dinosaures. L'épisode Little Das à la chasse nous plonge dans le quotidien mouvementé d'une famille de Dasplétosaurus, où le jeune Little Das doit faire ses preuves pour devenir un chasseur chevronné. Mais la traque des grands prédateurs risque de prendre fin suite à l'explosion d'un volcan. Et alors que dire si ce n'est que ce documentaire a offert une part royale à ce dinosaure, l'histoire est superbe, son temps d'écran est respecté, et son design est absolument génial. Pour un documentaire qui a plus de 20 ans, il est vraiment très réaliste, même si on pourra juste critiquer le fait que le jeune Little Das ressemble un peu trop à ses aînés. Mais par contre, écoutez-moi juste un peu ce cri. Alors là, j'en ai rien à cirer de savoir si les dinosaures pouvaient réellement émettre de tels sons ou pas. C'est juste trop badass, et puis bon, c'était il y a 22 ans, donc tout est pardonné. Enfin, dernière chose intéressante, c'est que les créateurs de ce documentaire sont restés sur la théorie comme quoi c'est bien le Dasplétosaurus qui aurait évolué en Tyrannosaurus Rex. D'ailleurs, son design à lui aussi pète le feu. Mais si vous n'avez jamais vu de Dasplétosaure dans La planète des dinosaures, peut-être l'avez-vous découvert dans Planète Dinosaure. Alors oui, je déconne pas, ces deux docus ont quasiment le même nom. En fait, dans la version originale, Discovery a sorti Dinosaur Planet, donc c'est là où on voit Little Das. Et 8 ans plus tard, la BBC s'est dit « Bon allez Marcel, inverse les deux noms pour notre nouveau doc et tout le monde y verra que du feu !» En tout cas, notre Dasplétosaure apparaît dans l'épisode 3 dédié aux tueurs de la fin du Crétacé. Et c'est cool de savoir qu'ils ont choisi lui pour représenter les tyrannosauridés. Après perso, je suis moins fan de son design par rapport à Little Das et à sa famille. En partie parce qu'on est sur du full image de synthèse, notamment pour ce qui est des décors. Du coup, je trouve ça moins réaliste, mais il n'empêche que le dinosaure reste très reconnaissable, et il a le droit à des séquences très fortes. Par contre, si un design qui est juste parfait, c'est celui de Dinosaur King. Le Dasplétosaurus fait évidemment partie des combattants de la série, et il aura le droit à un épisode entier qui lui sera consacré. D'ailleurs, on peut noter qu'il aimerait bien apparaître dans la prochaine saison de Danse avec les stars, mais ça reste un combattant féroce. On le reverra ensuite dans quelques séquences bien plus mineures, tout au long des 2 saisons. Mais n'oubliez jamais qu'il fut le premier à s'attaquer en 1v1 au Tyrannosaurus noir.
Et ça, c'était sacrément couillu. Alors que je vous rappelle quand même que Terry, soi-disant le puissant T-Rex, bah il tremblait comme une sardine. Par contre, le Dasplétosaure a tenu à peine 2 secondes, et il s'est envolé vers d'autres cieux, comme la Team Rocket. Pour finir, le Dasplétosaure est pas ultra présent dans le monde du jeu vidéo, mais c'est quand même l'un des combattants des différents jeux Dinosaur King. Forcément, ça choquera personne, et donc que ce soit sur arcade ou sur DS, il est bel et bien là. Mais il apparaît aussi dans des jeux plus récents et plus réalistes, comme Path of the Titans sur PC, et il est ultra propre. Enfin, on finit comme d'habitude sur une petite dernière information concernant notre animal du jour. Par exemple, pour le Brachiosaure, on avait vu que ce n'était plus le plus gros dinosaure existant, et concernant le Saurophagalax, bah on a vu qu'il n'existait pas vraiment. Mine de rien, le Dasplétosaurus aura été un dinosaure assez important pour la science. Déjà de par son rôle au sein de la famille des tyrannosaures, mais aussi parce qu'il nous a permis d'en apprendre plus sur les théropodes en général. D'ailleurs, petite précision, si tu sais pas ce que c'est un théropode, en gros c'est tous les dinosaures carnivores. Bon allez, plus 2 ou 3 véganes, mais ça on en parlera une autre fois. Pour commencer, les paléontologues se sont souvent demandé à quoi ressemblaient les jeunes Tyrannosaurus rex. Mais faute d'ossements concernant les tout jeunes lézards tyrans, les paléontologues ont dû chercher des réponses auprès de ses plus proches cousins. Et justement, les restes d'un jeune Dasplétosaure ont été découverts au début des années 2000. Et celui-ci a montré que les jeunes individus avaient bel et bien des crânes et une allure plus mince que leurs parents, et n'étaient donc pas des copies conformes des adultes. Ensuite, la question qui revient souvent, c'est est-ce que les dinosaures carnivores, grands ou petits, vivaient en groupe? On a tendance à penser, aujourd'hui encore, que les gros prédateurs vivaient et chassaient seuls, en général. Mais il existe plusieurs regroupements de fossiles qui laissent penser le contraire. Les plus connus étant ceux d'Albertosaurus et de Mapusaure, mais ce fut aussi le cas du Dasplétosaure, puisqu'on a retrouvé au Montana 3 individus morts au même moment. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'il ne s'agissait pas de 3 adultes, mais bien d'animaux d'âge différents, à savoir un petit, un subadulte, et un dernier spécimen bien plus gros, donc peut-être un parent, ce qui pourrait suggérer fortement une vie en communauté, du moins en partie. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'un autre crâne de Dasplétosaure montre des traces de morsures, cicatrisées, faites par un autre dinosaure. Et après examen, il s'avère en fait qu'elles ont bien été causées par un autre Dasplétosaurus. Ce qui nous montre que même s'il y avait peut-être de la vie en groupe, la cohabitation n'était pas facile, et pouvait même tourner au cannibalisme dans certains cas, comme nous le montreront d'ailleurs d'autres dinosaures. Quoi qu'il en soit, le Dasplétosaurus a été, et est toujours, un dinosaure ô combien important pour l'avancée de la science. Qu'il ait évolué vers le puissant T-Rex, ou qu'il ait été évincé de ce monde par ce dernier, il n'en demeure pas moins celui qui a fait passer le groupe des tyrannosaures vers l'évolution ultime. Et rien que pour ça, il mérite sa place dans le panthéon des espèces les plus remarquables de l'histoire de la vie. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce focus sur notre cher Dasplétosaure vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, à très bientôt. Portez-vous bien.